Bonsoir à tous. J'entends ci et là des vendeurs de rêves sur Internet essayer de vous faire croire, à vous, diaspora africaine, qu'il est facile et aisé, avec peu d'argent, d'investir en Afrique noire. J'aimerais m'inscrire totalement en faux et vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et si jamais vous tombez sur ce genre de site et vous avez l'impression qu'on vous est en train de vous dire que c'est easy, c'est qu'on est en train de vouloir faire de l'argent sur votre dos. Donc, méfiez-vous. Ce n'est ni facile en Occident, ni facile en Afrique, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas facile en Occident parce que ce sont des sociétés qui sont tellement construites qu'aujourd'hui, trouver l'idée qui va vous permettre de créer de la valeur ajoutée et de vous enrichir, ça devient très compliqué. Une fois que, éventuellement, cette idée, vous l'auriez trouvée, parvenir à mobiliser le capital nécessite dans les pays occidentaux de pouvoir mettre en garantie un certain nombre de biens. Et vous ne les avez pas toujours. Et vous n'avez pas toujours accès donc à l'argent du banquier ou à l'argent de l'investissement privé ou à l'argent des business angels. Ce n'est pas aussi simple que ça. Les voies existent, les chemins existent, mais ce n'est pas facile. En Afrique, s'il est vrai que ce sont des sociétés qui sont moins construites, et dans lesquelles les idées à développer sont beaucoup plus nombreuses. Cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez vous lever demain matin, prendre l'avion avec 15 000 francs CFA, 25 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA, démarrer un business. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Pourquoi? Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous avez étudié l'implantation? Est-ce que vous savez dans quel écosystème vous allez vous retrouver? Dire que vous allez être dans un système dans lequel il y a de la corruption, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Je prends l'exemple des Camerounais qui sont en train d'écouter cette vidéo. Est-ce que vous, Camerounais, vous êtes au courant de ceci? Est-ce que vous êtes au courant, d'accord? Est-ce que vous connaissez la loi numéro 2013/004 du 18 avril 2013 qui est une incitation fiscale mise en place dans le cadre donc de l'API au Cameroun? Est-ce que vous savez quels sont les services que cette incitation fiscale promet et donne à tout investisseur étranger et de la diaspora qui souhaiterait investir au Cameroun? Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas dire que c'est facile d'investir au Cameroun parce que vous devez le savoir. C'est très important que vous connaissiez cette loi. Donc, évitez et faites attention aux vendeurs de rêves. Un investisseur, un entrepreneur a des qualités personnelles et développe des qualités personnelles d'abord. Et ces qualités personnelles, il les met en œuvre dans le cadre de l'étude, de l'implémentation de son projet. Et parmi ces qualités, vous avez la détermination et l'humilité. Je répète, vous avez la détermination et l'humilité. Et bien évidemment, pour implémenter tout ça, il faut travailler. Travailler, ça veut dire d'abord étudier son projet jusqu'à plus soif. Vous devez devenir incollable sur le sujet, tant au niveau juridique, fiscal, économique, social, comptable et financier. L'ensemble de ces sujets ciblés sur votre secteur d'activité. Si vous n'êtes pas incollable, vous ne pouvez pas convaincre des investisseurs. C'est tout aussi simple que ça. Parce qu'un investisseur, pour avoir confiance en vous, il a besoin qu'il y ait une bonne idée, certes, mais il a surtout besoin d'avoir confiance dans la personne qui va gérer ce business. Il a besoin de savoir que vous savez où vous allez. Et vous ne pouvez pas lui dire et le convaincre que vous savez où vous allez si vous ne connaissez pas les indicateurs liés à votre secteur économique, à votre business. Comme par exemple les ratios, et notamment le ratio de solvabilité. Et il y en a beaucoup d'autres. Vous devez être incollable devant les investisseurs. Et pour pouvoir être incollable devant les investisseurs, vous devez étudier et prendre le temps d'étudier votre projet. Et notamment de prendre la calculatrice à un moment donné pour pouvoir vous poser les bonnes questions. De combien j'ai besoin d'investir pour que mon projet démarre? De combien j'ai besoin pour gérer pendant un certain temps mon commerce, mon business,
ma petite entreprise ou mon industrie avant de rentrer les premières sommes d'argent. Et il faut également que vous anticipiez que vous aurez du retard de paiement et que vous n'arriverez pas à vendre totalement les quantités que vous allez mettre sur le marché. Vous devez anticiper les risques et pas simplement vous préoccuper de ce qui va bien se passer. Vous préoccuper de la corruption au Cameroun, en Afrique, c'est loin d'être suffisant. Ce n'est qu'une contrainte de l'écosystème africain. Et tout entrepreneur, laissez-moi vous le dire, il s'en fiche complètement. Il s'en fiche, pourquoi? Vous pensez que Bolloré ne tient pas compte de la corruption? Du facteur corruptif? Non? Vous pensez qu'il n'en tient pas compte? Vous pensez que les investisseurs occidentaux qui investissent en Afrique ne tiennent pas compte de la corruption? Mais si la corruption était un frein, ils ne viendraient pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont l'argent. Non, pas forcément. C'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'intelligence des affaires. C'est l'intelligence liée aux affaires. Comment négocier, comment traiter, comment parler, comment se présenter, comment vendre. Vous devez devenir des vendeurs. Même si vous êtes le plus haut des financiers, même si vous tutoyez son Excellence Paul Biya, vous devez devenir des vendeurs, de simples vendeurs. Donc souvent, avec un ami, on appelle ça le test du taxi. Vous rentrez dans un taxi, vous vendez votre business au taximan. Si le taximan dit j'achète, votre idée elle est bonne. Le test du taxi. Attention, il y a un brevet déposé sur cette idée. Voilà. Donc c'est très 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 important d'étudier une idée. Une fois que cette idée est étudiée, vous l'écrivez, vous la mettez au propre. Et vous continuez de l'amender. Vous recherchez la contradiction. Vous cherchez les zones de risque. Vous cherchez à répondre aux zones de risque, à toutes les zones de risque. Que ce soit un petit commerce ou que ce soit une industrie. Peu importe. Vous devez être rigoureux, déterminé, sérieux et rester humble. Il vous faudra bien évidemment de l'argent. Donc qu'on ne vous dise pas qu'il n'en faut pas. Ce n'est pas vrai non plus. C'est possible de faire du business sans argent. Mais pour ça, il faut que votre idée soit absolument géniale et superbement bien étudiée. Et une fois cela, vous alliez à la rencontre des business angels pour vendre votre idée et partager les futurs résultats de votre exploitation. Là, c'est possible. Mais sinon, effectivement, il vous faudra un minimum. Mais on ne peut pas vous dire à l'avance, ça va vous coûter tant d'ouvrir tel business. Parce que les contraintes que vous allez rencontrer ne sont pas les contraintes que le voisin, lui, va rencontrer. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui vous dit « Ouvrez un business avec 15 000 francs CFA, 20 000, 50 000, 100 000 CFA. » Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il l'a fait, lui? Qu'il vous montre, comme Philippe Simo, le business que lui, il a ouvert et qu'il vous dise combien d'argent il a dépensé pour ce business. Donc, une expérience terrain. Ne croyez qu'en l'expérience terrain. Une fois que c'est dit, une fois que c'est fait, vous pouvez y aller. Ça ne sera pas facile. Il existe donc des dispositifs fiscaux, juridiques que les pays, que nos nations mettent en place. Vous devez les connaître. Je vous ai parlé de l'un d'entre eux tout à l'heure. Il en existe un autre qui s'appelle Dias Invest 237, dont j'ai eu l'expérience il y a encore quelques mois. Nous en parlerons à l'occasion d'une prochaine vidéo, dans laquelle je poserai cette question à nous tous et à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Le Cameroun est-il prêt pour sa diaspora? Mais j'inverserai également cette question et je demanderai aux Camerounais, vous qui êtes des Camerounais patriotes de la diaspora, êtes-vous prêts pour le Cameroun? Souvenez-vous de ce qu'un certain président un jour a dit. Ne vous demandez pas ce que le Cameroun peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'heure.